Comment comprendre pratiquement n'importe quel tour de magie? Bonjour, je m'appelle Vincent Lévy, je suis serial entrepreneur et consultant marketing, et dans cette vidéo on va parler d'état d'esprit, on va parler donc de mindset, on va prendre l'exemple du tour de magie et des magiciens. En fait, moi j'ai un de mes meilleurs amis qui est aussi un de mes associés qui en fait a la réputation de comprendre tous les tours de magie. Donc il y a un tour de magie qui arrive sur YouTube et du coup je me précipite en lui envoyant la vidéo en lui disant voilà comment ça se passe, qu'est-ce qu'il fait. Là je suis sûr que tu vas pas trouver, hein, avec une petite mise au défi. Il réfléchit et il me dit ah oui, ça doit être ça. Et alors certaines fois c'est des suppositions, mais c'est des suppositions qui pourraient être possibles, mais dans la plus grande partie des cas, eh bien il trouve la réponse et c'est logique. Et moi ça m'a toujours halluciné, et en fait ce qui est drôle, c'est qu'au bout d'un moment, au lieu juste de me donner le tour de magie, il m'a dit écoute, stop Vincent, là c'est toi-même qui vas trouver le tour de magie. Et en fait cette personne-là, elle a eu un passé de pirate informatique, il a fait vraiment des exploits assez incroyables, il y a même Interpol qui l'a recherché à un certain moment, il a fait des trucs de fou. Et en fait il m'expliquait que pour trouver des failles en fait en tant que hacker, il devait penser différemment. Et vous allez voir, vous allez tester après cette vidéo, si vous analysez un petit peu comme son process d'analyse, vous-même vous allez peut-être pouvoir penser différemment et peut-être même trouver certains tours de magie. Alors en fait comment ça se passe? C'est que du coup, moi qui arrêtais pas de l'emmerder pour avoir des tours de magie, il m'a dit écoute Vincent, tu vas toi-même trouver ce tour de magie. Donc je lui ai dit mais non, je vais pas trouver, j'espère qu'on voit au niveau de la lumière là. Et du coup, eh bien il m'a dit ok, regarde ce tour de magie. À partir de quel moment est-ce que par exemple c'est impossible qu'il y a quelque chose d'impossible? Donc par exemple, je sais pas, il y a quelqu'un qui cache une lettre et puis il la fait ressortir à un endroit. Puis il me dit non, attends, regarde bien. Donc là, la lettre elle est déjà là-bas. La lettre elle est déjà là-bas et elle a par exemple dans la lettre elle a le billet qui a été signé par la personne. Et il me dit est-ce que c'est possible que pendant que la personne était là, le billet se soit téléporté? Non, c'est pas possible. Est-ce que si c'est possible? Non. Est-ce que ça c'est possible? Non. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il va ouvrir la lettre, eh bien c'est à ce moment-là qu'il y a un changement, parce qu'avant c'est impossible. En fait il pense à l'inverse, il cherche toutes les failles. Et donc du coup, je sais plus exactement quel tour c'était, mais on analyse un petit peu tout ça, puis il me dit ok, donc c'est à quel moment où ça paraît impossible? Ok, c'est là. Ok, donc on remonte dans le temps, on essaie d'analyser. Et en fait, là il me dit ok, donc qu'est-ce qu'il a pu faire là? Moi je dis mais je sais pas, non cherche, essaye de penser, il pourrait faire ça, ok, donc s'il fait ça, comment ça se passe? Et en fait petit à petit, eh bien moi-même, en fait en pensant différemment, en m'amenant avec certaines questions, j'ai trouvé comment il faisait son tour de magie en fait. Et c'est vrai que en fait, c'est là que je me suis rendu compte qu'il faut souvent penser différemment. Quand vous voyez un tour de magie, même assez impressionnant à la télévision, Incroyable Talent et compagnie, si vous le regardez 2 ou 3 fois et que vous posez la question, ok, là c'est pas possible, ou là là le truc il n'a pas pu se téléporter, ou la balle, il n'y avait pas de balle dans la main, ou peu importe, c'est vraiment de réfléchir à l'envers. Où est-ce que ça a bugué? Et en fait c'est intéressant parce que dans le business et dans le web marketing c'est un petit peu la même chose. En fait, si on arrive à penser différemment, si on arrive à faire ce qu'on appelle du reverse engineering, c'est-à-dire regarder le résultat et remonter en fait du résultat pour remonter à comment il a fait tout ça, eh bien en fait on pense différemment, et c'est comme ça qu'on peut trouver certaines techniques de certaines personnes, mais beaucoup plus loin que ça en fait, que juste des techniques, c'est qu'on peut aussi créer, inventer, trouver, et en fait c'est cet état d'esprit qui est vraiment hyper intéressant, parce que moi les techniques marketing que j'ai inventées, c'est parce que je me suis posé la question, ok j'ai une problématique, j'ai ça à résoudre, et au lieu de regarder que les autres qu'est-ce qu'ils avaient fait, je me suis dit ok, comment est-ce que je pourrais faire ci, comment je pourrais faire ça, j'ai commencé à faire des suppositions. Et en fait ce que je veux vous dire aussi par là, c'est que souvent on a tendance à copier ce qui marche, et moi c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs que je copie, c'est vrai, mais en même temps si on arrive à avoir cet état d'esprit où on se pose la question, on dit ok j'ai tel problème, j'ai tel machin, comment je peux innover, comment je peux faire mon truc à moi, et bien on va avoir un état d'esprit très puissant qu'on va pouvoir développer. Et c'est bien d'avoir de la stratégie, c'est bien d'avoir de la technique, mais quand on a cette réflexion là, c'est encore beaucoup plus puissant. Et ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a un tour de magie que vous ne comprenez pas, analysez ce tour de magie étape par étape. Regardez vraiment étape par étape, et il y a un moment où bien il y a la fin, il y a la chute, c'est impossible. Essayez de revenir et de comprendre le moment où il y a tout qui se passe. Souvent c'est un moment, c'est une distraction, il fait quelque chose où il y a tout qui se passe. Émettez des hypothèses, et après en fonction de l'hypothèse, il y a 2 ou 3 hypothèses, vous regardez la suite, comment ça se passe. Et assez souvent, et j'ai été étonné des tours de magie où les gens sont hyper impressionnés sur Incroyable Talent, le fait d'avoir eu ce mindset là, je ne les ai pas tous compris encore, mais j'ai pu avoir certains déclics. Et donc le fait d'avoir cet état d'esprit de pirate informatique, d'aller chercher toujours la faille, de penser différemment, eh bien pour lui cet ami-là, ça a été énormément utile pour vraiment plein de choses. Donc à partir de maintenant, essayez de vous dire dans votre business, ok, essayez de penser différemment, essayez d'innover, parce que si vous développez ce mindset-là, cet état d'esprit-là, eh bien du coup vous allez pouvoir potentiellement révolutionner certains marchés. Enfin ça peut être juste assez incroyable. Donc voilà, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la liker. S'il y a un tour de magie que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à le poser en commentaire, peut-être
peut-être que quelqu'un y répondra, le trouvera, peut-être que ce sera moi, peut-être un autre. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner. C'était Vincent Lévy, ciao.